Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez. Dans la série 101 questions-réponses, aujourd'hui, est-ce qu'un éveil de conscience pourrait me guérir de ma maladie? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par éveil de conscience? Parce que l'idée, c'est déjà de dire, est-ce que tu es simplement conscient déjà de tout ce que tu es, à tous les niveaux, là, maintenant? Parce qu'en fait, tout est déjà là. Tout est déjà là. Le côté de demain, quand je serai éveillé, tout ira mieux, c'est en fait maintenant déjà. Comment là, maintenant, tu peux faire, y compris avec ta maladie d'ailleurs. Alors ça, c'est une vision. Bien évidemment, il y a un côté en disant, ok, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, effectivement, tu prends conscience que ce monde est beaucoup plus large, mais que tu prends conscience en le vivant dans ton corps. Parce que si ça reste dans ta tête, ça va rester que dans ta tête. Et il n'y a aucune raison qu'effectivement, du coup, ça génère des changements dans ton corps. Donc comment tu mets en action ton corps pour effectivement que lui puisse découvrir que le monde, ton monde, tel que tu le conçois actuellement, et ben en fait, il est plus large. Donc moi, je te renverrai sur mets en action ton corps, bouge, fais effectivement une approche qui va vraiment te mettre en action. Donc tu peux retrouver, voilà, sur le site Esprit de la Nature, tu peux retrouver un certain nombre d'exercices énergétiques, par exemple, qui peuvent permettre justement de faire ça. Mais ne serait-ce que autorise-toi à faire du mouvement spontané. Autorise-toi à faire du chant spontané. Ça va générer de l'évolution. Oui, en fait, l'évolution, elle est là, elle est latente. Donc, dans l'évolution, il peut y avoir de la guérison. C'est une des voies d'évolution. Mais il peut aussi y avoir simplement une voie aussi d'acceptation. Et de dire, ben, ce que tu vis finalement peut être parfaitement adapté à ce que tu as besoin de vivre, et même on peut retrouver et avoir de la joie de vivre même en étant malade et même en ayant des maladies importantes. J'ai accompagné un certain nombre de personnes dans ce cas-là, et où effectivement, eh ben, une partie de l'option n'était pas forcément, l'optique n'était pas forcément la guérison, mais pouvait déjà dire, ok, comment je suis bien, là, comme je suis là, maintenant. Donc certains ont des symptômes qui ont franchement régressé, voire disparu. D'autres ont pu mourir aussi. Voilà. De toute façon, alors il y a ce corps physique, la logique de ce corps physique est immortel, c'est un peu une illusion. C'est un peu une illusion. Ok, il peut durer, ok, il peut se régénérer, oui. Mais à un moment donné, en fait, il y a bien une part, le lapsus est intéressant, une part qui va mourir. Et est-ce que effectivement tu es prêt à laisser mourir une part de toi, réellement? Une part où tu peux éventuellement être habitué à elle. Parce que dans des maladies, et plus la maladie est importante, plus il y a cette logique de est-ce que je peux laisser mourir une part de moi là, maintenant? Sinon, ben, c'est la mort qui va s'en charger. Voilà. Donc après, il y avait une deuxième question en disant et si je vais faire une expérience chamanique en Amérique du Sud, est-ce que ça va me permettre de me soigner? La question est toujours la même à un moment donné. C'est qu'est-ce qui va changer effectivement ta vision du monde? Tu peux faire le tour du monde et te rendre compte qu'en fait, c'est juste là, maintenant. Comment tu fonctionnes dans ton rapport au corps, dans ton rapport effectivement à tes croyances, à abandonner tes croyances et à les rebaser sur l'expérience. Est-ce que tu peux être vierge devant l'expérience et sortir des conclusions que tu as pu faire? Parce que de toute façon, quand il y a quelque chose effectivement où le corps commence à déconner, commence à poser souci, alors bon, il y a aussi d'autres choses à voir. Il y a aussi, on pourrait parler du rapport à la nourriture, du rapport aux émotions, du rapport à cette énergie de vie, donc à l'ancrage, au chakra 2, à notre rapport à la sexualité. Parce qu'à un moment donné, sexualité, c'est aussi l'énergie de vie. Donc il y a tout ça à regarder.
OK, l'éveil de conscience, pour moi, c'est quelque chose où comment je m'éveille justement à mes sens, à tous mes sens. Et surtout, comment je m'éveille à ce monde. Et pas à ce monde comment je pense qu'il est, mais comment je l'expérimente, comment je le vis, comment je le vibre. C'est pas effectivement pour moi en cherchant à se barrer dans une pseudo-spiritualité accrochée au lustre, que effectivement ça va générer un changement dans le corps et de la guérison potentiellement. Après, on va être clair, si ton chemin de vie, et surtout toi ce que tu as envie, on va le ramener là-dessus, qu'est-ce que tu as envie? Si toi ce que tu as envie, c'est de dire, moi ce qui m'intéresse, ce corps n'a aucun intérêt pour moi, et moi c'est la grande vibration cosmique de l'univers, alors je dis ça avec un côté où en fait, derrière, c'est je m'en fous du corps, parce que effectivement, j'ai tendance à croiser un certain nombre de personnes qui fonctionnent dans cette logique, de temps en temps. Ok, c'est aussi louable que n'importe quelle option. Mais effectivement, dans ces cas-là, le corps peut dire, moi j'ai rien à faire là. Ok, puisque je ne suis pas important. Alors, je vais faire un petit complément. Il y a un rapport à la confiance aussi qui manque. Et très souvent, un rapport à dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là, incarné, dans ce corps, et dans la vie que j'ai, et à vibrer avec ce corps? Est-ce que je l'aime, ce corps? Parce qu'à un moment donné, pour qu'il y ait une logique de guérison, est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime ce que je suis là, maintenant, et dans l'état où je suis? Si à un moment donné, tu t'aimes pas, effectivement, là, au présent, comment tu veux que ça change? Donc il y a vraiment d'arriver à apprivoiser ce côté-là, et d'arriver à apprivoiser aussi ce que tu as envie. D'arriver aussi à apprivoiser ce côté mise en action. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui est intéressant et indispensable. Il y a le côté aussi, comment tu peux te poser des objectifs, mais qui sont des vrais objectifs. Parce que parfois, notre objectif, quand on creuse un petit peu, c'est en fait simplement de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et pas de chercher à 15 000 lieues. Et donc, effectivement, il peut y avoir, je peux dire là, une chose et une autre, et les deux peuvent être parfaitement justes. Parce que là, bien évidemment, je fais pas une réponse pour la personne qui m'a posé la question. Je la fais pour elle et pour tout le monde. Donc je donne des pistes. Je suis pas là pour ouvrir les portes. Après, voilà, quand les gens viennent en stage ou autre, on travaille plus spécifiquement par rapport à la personne. Mais là, c'est de poser l'objectif justement de cet audio, c'est de poser une réflexion. C'est de vous donner des pistes. C'est de te donner des pistes pour effectivement juste regarder le monde peut-être d'une manière un petit peu différente. Je fais un pas de côté et je regarde effectivement où est-ce que je marche. Et ouais. Et d'ailleurs, je fais ça moi-même, en marchant. C'est fou quand on est en action, comme parfois effectivement c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent. Voilà. Je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour la suite des podcasts sur les 101 questions-réponses. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdenature.fr. À très bientôt.